rendez-vous le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon pour le 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? Au programme, 10 conférences passionnantes, 30 stands et 8 ateliers participatifs autour du bonheur, de la gratitude, de la connaissance de soi et de l'amour. Si vous souhaitez prendre votre place, ne tardez pas, rendez-vous sur le site du congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? À très vite les amis. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien là où vous êtes, que vous avez passé un bon week-end, même si on est jeudi, parce qu'entre-temps on ne s'est pas retrouvés. Moi j'ai passé un très bon week-end, j'étais notamment en Suisse, parce que je discutais avec Nathalie. J'étais invité en Suisse pour des projections de mes 2 films, L'école de la vie et puis C'est quel bonheur pour vous. Et c'est toujours hyper intéressant et passionnant de pouvoir échanger et de débattre comme ça après chaque projection avec les gens présents dans la salle. Et donc là, en l'occurrence, c'était en Suisse, c'est dans le canton du Valais. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est magnifique. Je vous recommande vivement. Si vous aimez la randonnée, c'est vraiment très, très, très beau. C'est pas la première fois que je vais là-bas. J'y compte bien d'ailleurs y retourner pour de la randonnée, mais plutôt, à mon avis, printemps ou été. Donc c'était un chouette moment. J'adore les Suisses. Et puis de ce côté-là, je trouve qu'il y a une autre mentalité aussi. Donc c'était vraiment très, très sympa. C'était l'occasion aussi de parler de mes 2 livres, C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi et C'est quoi le bonheur pour vous en quête de sens. Et maintenant, je peux vous montrer d'ailleurs les petites couvertures. Donc ça, c'est le 2e qui est sorti le 31 octobre. Si vous n'étiez pas au courant, vous le trouvez un peu partout, dans toutes les librairies, à la Fnac, sur Amazon. Vous le trouvez aussi en version numérique. Et j'ai eu un petit message d'ailleurs, de la maison d'édition Erol. Il va être bientôt, les 2 livres vont être bientôt en version audio aussi. Parce que je sais que vous êtes un certain nombre à me l'avoir demandé. Et ça, du coup, c'est le premier bouquin qui est sorti il y a 1 an maintenant. C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi. Vous êtes bientôt un peu plus de 10 000 personnes à avoir lu le livre, donc merci. Merci pour vos retours, merci pour tous les messages d'ailleurs que vous m'envoyez, ces photos avec le livre, j'adore. En fait, les 2 livres voyagent et je suis très content que vous puissiez m'envoyer ces photos. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes en train de le lire, je ne sais pas, en Australie par exemple, ou dans un café, ou dans votre lit. Voilà, déjà j'adore la photo, mais encore plus savoir que vous êtes en train de lire le livre. Je trouve ça vraiment génial. Avant de rejoindre Nathalie et de parler de clés pour bouger son corps, vibrer avec son cœur et écouter son intuition, des choses qui me parlent beaucoup, je vais vous montrer une petite vidéo qu'on a réalisée autour du congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? On est en train de préparer la 2e édition qui va avoir lieu le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon. On retourne à Arcachon parce qu'on a vraiment aimé cette première édition en 2023. Donc la billetterie est ouverte si vous voulez venir. C'est le 12 et le 13 juillet. Il y a déjà une centaine de personnes qui ont pris leur billet. Donc ça a l'air de partir quand même assez vite parce qu'on est à 6 mois quasiment de l'événement. Et donc voilà, vous tapez congrès, c'est quoi le bonheur pour vous sur un moteur de recherche et vous tomberez sur le site très facilement. Vous allez voir, il y a une belle programmation. 10 conférenciers très inspirants, des personnes que je connais pour la plupart, 40 exposants sur place autour de la gratitude, du bonheur, de la joie, de la connaissance de soi, de l'intuition, et puis 8 ateliers participatifs pour que vous puissiez vivre des expériences, en plus des conférences où les conférenciers s'engagent aussi à vous faire vivre des expériences. Donc c'est vraiment un événement où on vit des choses à travers notre corps. Et c'est très puissant. En tout cas, on a hâte, moi le premier, de m'y retrouver. Donc, on sera 600 personnes, plus les 40 exposants. Donc, on sera à peu près 700 personnes pendant 2 jours à vibrer autour du bonheur, de la joie, de la gratitude et tout. Enfin, c'est vraiment trop bien. Je vous montre cette vidéo qu'on a réalisée du coup de 2023, la première édition. Et ensuite, on se retrouve avec Nathalie. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce qu'on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que les gens osent
faire des pas de côté. Le bonheur pour moi. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Qui sommes-nous? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça. C'est ça, cette quête de sens, c'est le sous-titre de mon deuxième livre. C'est quoi le bonheur pour vous en quête de sens? On est dans une société en quête de sens et tant mieux. Je vais faire apparaître Nathalie. Coucou Nathalie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Comment vas-tu? Je suis en pleine forme, il y a du soleil en Bretagne, c'est top. Alors Nathalie, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour les gens qui ne te connaissent pas, je vais te laisser te présenter pour savoir qui tu es, que fais-tu, d'où viens-tu, dis-nous tout. Eh bien, tu vois, pour me présenter, j'ai fait une première partie de carrière où j'ai travaillé à l'hôpital. J'étais manipulatrice radio, donc scanner, IRM. Et là, j'ai vraiment appris le corps humain, la relation au corps et aux personnes. Et j'ai beaucoup voyagé grâce à ce métier. J'ai travaillé 7 ans en Corse, j'étais à Mayotte pendant 1 an, en Guyane, et puis à Paris. Et au bout de 12 ans, eh bien, j'ai eu envie, en fait, le mot qui venait à moi, c'était de faire de la prévention. C'est vraiment ce mot qui m'attirait. Donc, en fait, eh bien, je me suis tournée vers la médecine chinoise, qui est une médecine justement préventive et thérapeutique quand il y a besoin. Donc, je me suis formée en Chine et à Paris. Et puis, j'ai eu un cabinet où j'ai commencé à faire justement les massages et faire cette prévention. Et puis, petit à petit, eh bien, tu vois, c'est les personnes qui m'ont guidée et qui avaient aussi besoin de parler pendant les séances. Et donc, j'ai créé vraiment cette méthode BVE, booster votre énergie, le B pour bouger le corps, le V pour vibrer avec le cœur et le E pour écouter son intuition, pour que chaque personne puisse trouver ses réponses. En même temps, tu vois, moi, je travaille le corps, je viens détendre le corps grâce au méridien d'acupuncture et la personne, je vais lui poser des questions pour qu'elle puisse trouver elle-même ses réponses aussi grâce à l'intuition. Et puis après, tu vois, j'ai voulu être sur un plus grand nombre de personnes et surtout faire aussi de la prévention en entreprise. Donc ça, c'est vraiment mon credo aussi, d'aller en entreprise et de donner ces outils de prévention, de détente. Et puis, de fil en aiguille, tu vois, c'est ma méthode a pris d'ampleur et j'ai écrit un livre, tu vois, c'est vraiment un livre qui s'appelle « Ose ta vie ». Et oh là là, quel beau teasing. C'est synchro. Voilà, où tu vois, là, je regroupe 20 ans d'expérience, mes voyages et toutes les clés que j'ai pu apprendre. Et ce que je voulais aussi, tu vois, j'ai aussi une chaîne YouTube où j'interviewe des personnes qui m'inspirent. Je voulais qu'ils soient dans le livre et je voulais que ce soit interactif. Donc, j'ai demandé à des personnes qui étaient experts dans leur domaine de venir appuyer sur les clés que je donnais. Et donc, comme ça, les gens peuvent lire leurs témoignages et après aller voir l'interview au complet sur ma chaîne YouTube. Ok, tu continues à faire des interviews? Oui, alors beaucoup moins, mais voilà, ça fait tellement du bien de partager et de transmettre que voilà, ça fait à peu près plus de 6-7 ans et c'est toujours une joie en tout cas de rencontrer les personnes. Ok, écoute, si un jour tu cherches quelqu'un, avec plaisir. Hein. J'allais te le proposer à la fin de l'émission. Voilà. Ah ouais, moi j'adore transmettre, tu as bien compris, donc avec joie. Toi, tu as parlé il y a un mot-clé qui est hyper important pour moi, en tout cas dans ma vie, c'est l'intuition. J'aimerais bien qu'on parle un peu d'intuition. Qu'est-ce que ça évoque d'ailleurs et comment toi tu parles de l'intuition? C'est quoi pour toi l'intuition, Nathalie? L'intuition pour moi, tu vois, c'est vraiment c'est un don qu'on a tous. Tu vois, voilà, c'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes, on l'a tous. Et en fait, c'est cette façon d'aller capter une information sans passer par la raison ni par la logique, mais en allant vraiment interroger ses sens, tu vois, plus. Et moi, je suis plus dans le ressenti corporel. C'est vraiment ma boussole intérieure pour aller me connecter à mon intuition. Après, on est tous différents, hein, donc il y a d'autres techniques, mais moi, c'est vraiment ce qui me guide et ce qui m'accompagne. Qu'est-ce que tu entends par corporel quand tu dis que moi, je me câble essentiellement à mon corps? Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que tu vois, quand je me pose des questions, quand j'ai besoin d'avoir des réponses et que j'ai envie de faire appel à l'intuition, bah, c'est mon corps qui va me donner. Si c'est un oui, tu vois, eh bien, ça va être plus dans mon corps, tu vois, ça va être la poitrine qui s'ouvre, tu vois, je sens de la joie, le sourire, alors qu'un non, mon corps, il va se crisper, j'aurai peut-être la boule au ventre. Donc, tu vois, c'est vraiment ce baromètre intérieur. C'est pour ça que je dis c'est ma boussole. Et puis après, bah, c'est d'aller capter ces informations. Des fois, c'est sous la douche ou en marchant, tu vois, il y a des flashs. Mais parce que c'est de l'entraînement, hein, c'est vraiment aussi ces expériences et entraînements qui font que après on peut, ça sert pour moi, c'est vraiment un guide au quotidien. Ben justement, c'est la question que j'allais te poser parce que ça veut dire que tu l'exerces comme un muscle, tu sais, comme quelqu'un qui aimerait prendre des muscles dans une salle de muscu. Ça, tu le vois comme ça aussi, comme un muscle? Oui, tout à fait. En fait, tout est expérience et tout est entraînement. Donc, comme quand on va à la salle de muscu, on va s'entraîner et tout. Et là, en fait, eh bien, j'aime bien m'entraîner aussi, c'est-à-dire d'avoir ces moments seuls. Et puis aussi, tu vois, au début, bah, c'était aussi d'apprendre à se tromper. Et surtout, moi, l'intuition, c'était de m'amuser avec. Je sais pas si tu ressens ça aussi, c'est parce que des fois, les gens, ils sont là, oui, on verra après, ou quand je l'écoute, ça me donne pas la bonne réponse. C'est le message que j'ai envie de transmettre, c'est amusez-vous. Et après, ça permet vraiment de prendre des décisions plus vite et d'être en raccord avec soi-même, quoi. Et vraiment d'être acteur encore plus de sa vie. C'est clair, ouais. Tu peux donner un exemple, parce que tu sais, s'amuser avec son intuition, je pense que ça veut tout dire et rien dire pour beaucoup de personnes. Est-ce que tu as un exemple concret où, tu vois, que les gens pourraient appliquer assez facilement, qui est vraiment dans l'idée de s'amuser avec son intuition? Alors, par exemple, le matin, quand je m'habille, hein, tu vois, je sais pas toujours le vêtement que je vais mettre, tu vois, donc j'aime bien aussi, bah, justement, faire appel à mon intuition. Donc, je me mets devant ma garde-robe, tu vois, je regarde, je balaye, et puis après, tu vois, mon doigt va s'arrêter. Tu vois, je lui demande, tu vois, de s'arrêter, et souvent, bah, tu vois, c'est un exemple pour dire aux gens de s'amuser avec, ou après, tu vois, de changer de chemin, parce qu'on a l'habitude de prendre toujours le même chemin pour aller à la poste, aller chercher le pain. Ben, amusez-vous à dire, mais tiens, si je prenais le trottoir d'en face, et qu'est-ce qui se passe? Ok. Ah oui, dans l'intention de se dire, si tu ressens en fait cet élan de changer de trottoir, par exemple, de suivre cet élan. C'est ça que tu veux dire? Voilà, c'est ça. Ok. Oui, bah moi je suis d'accord aussi avec ça, ouais. Enfin, moi, c'est ce que je dis dans mon quotidien. J'en parle beaucoup aussi dans mon deuxième bouquin. Il y a un chapitre dédié à l'intuition. Bah, j'essaye un maximum de m'amuser avec, vraiment un maximum. Parce que je trouve que ça rend l'exercice beaucoup plus ludique. Et notamment, un point que tu évoques qui est important, de se connecter à son corps. Moi, je suis convaincu que l'intuition, elle vient nous toucher aussi à un certain niveau. Alors, moi, par exemple, c'est des frissons. Pour une autre personne, ça va être peut-être des odeurs. D'autres, elle va entendre des choses. Parfois, c'est des fourmillements dans le ventre. Ça peut être au niveau du crâne. Mais il se passe quelque chose de corporel. Tu es d'accord avec ça? Je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est pour ça que c'est bien de dire aux personnes, vu qu'on est tous différents, c'est à chacun qui va trouver son langage, en fait, son propre langage avec l'intuition. Donc, et comment le trouver, ce langage? Eh ben, c'est en s'entraînant et en expérimentant. Et une fois que vous aurez eu plusieurs fois la réponse oui avec un signal au niveau du corps, eh bien après, ça ira beaucoup plus vite parce que vous n'aurez plus besoin de vous dire « Ah, peut-être, je ne sais pas ». Et donc, donc entraînez-vous, déjà y croire, se faire confiance aussi. Et les petits pas, voilà, parce que moi, je sais que je peux l'utiliser quand je dois aussi prendre des grandes décisions de déménagement, tu vois. Là, effectivement, je prends le temps, et c'est parce que j'ai le recul et que maintenant, ça peut aller plus vite. Mais entraînez-vous sur des petites actions à faible enjeu, et puis après, vous verrez petit à petit, c'est vraiment ce côté être plus présent à soi et être acteur. C'est ça, en fait, qui a changé, moi, dans ma vie. Avant, peut-être je la subissais un peu plus. Et là, le fait de me dire, je reprends les rênes, je suis aux commandes, eh bien, ça fait du bien. Oui, d'ailleurs, ça, c'est une belle transition. Il y en a certains qui pourraient se dire, pour moi, c'est trop tard. Tu sais, oui. Moi, c'est bon, l'intuition, c'est bon, je suis vieux, ou c'est trop tard. Et moi, je dis très souvent, justement, qu'on peut reprendre les rênes de sa vie à n'importe quel moment. Et heureusement, heureusement surtout. Donc, n'hésitez pas. Oui. Vas-y. N'hésitez pas vraiment, tu vois, c'est vraiment pourquoi j'ai appelé aussi mon livre « Ose ta vie ». Il y a des gens qui me disent « Oui, mais là, c'est trop tard pour moi pour oser ». Tu vois, c'est dans le même sens. J'ai envie de dire, jusqu'au dernier jour de votre vie, j'espère que vous pourrez oser. C'est vrai. Après,
quand on prend aussi un peu de recul, si on part du principe, parce que c'est peut-être purement que ma croyance, hein, qu'on est conditionné quand même dans notre société à percevoir la vie, à se percevoir soi, percevoir l'autre, avoir une notion du couple aussi, je trouve, qui est très conditionnée, l'amour, la sexualité, enfin, tu vois, tellement de choses. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce poids un peu sociétal de notre conditionnement qui nous pousse justement, tu vois, à croire ça, hein. Et pour moi, c'est peut-être un des premiers pas, c'est d'essayer de se déconditionner peut-être. Tout à fait, ouais, je pense que c'est. Et tu vois, moi, j'aime bien quand tu dis un des premiers pas, parce que j'aime bien aussi cette technique des petits pas. On ne peut pas tout changer. Mais ce qui est important, c'est à chacun de voir aussi quelle direction il a envie de mettre dans sa vie. Oui. Tu vois, et pourquoi il aurait envie de changer et pourquoi ce serait important. J'aime bien les questions, tu vois, le fait de se poser des questions, même si on n'a pas la réponse tout de suite, mais juste le fait de se poser des questions, bien les réponses peuvent arriver après sur différentes formes. Mais Tout si à on ne fait. les pose pas, eh ben, on n'a pas de réponse. Tout à fait. Pour ça, ça nécessite de faire une petite pause ou de faire des pauses assez régulières dans son existence de vie, dans la semaine, dans les jours, pour se poser les bonnes questions, justement, parce que sinon, on est pris dans une espèce de marasme où tout va très vite et on a le sentiment que tout va très vite et donc ça s'accélère de plus en plus et puis finalement, on ne prend pas soin de soi, quoi. Tout à fait. Puis tu vois, là, vu qu'on est en début d'année, eh bien, moi, je trouve que c'est un moment qui est le plus propice. Tu vois, juste à prendre ce temps, à se poser. C'est pas de vouloir vraiment avoir toutes ces bonnes résolutions, mais juste de se poser et de se dire, bah voilà, de quoi j'ai envie dans mon année, par exemple, ou qu'est-ce qui me tient à cœur, qu'est-ce qui me ferait vibrer, et juste de l'écrire. Le fait de l'écrire, vous émettez une intention. Tout à fait. On peut même se poser la question, c'est quoi le bonheur pour moi? Et j'adore, voilà, c'est bien. Regardez, on va dire à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui, on est en début d'année, mais écrivez, voyez, ou mettez-le dans le chat. Je ne sais pas si les gens peuvent Oui, en c'est direct. vrai. Carrément. En Dites-nous, c'est quoi le bonheur pour vous? Ça peut être déjà, ça peut être très sympa, mais je pense à d'autres questions existentielles, peut-être un peu plus existentielles, tu sais, du style, si je suis en couple, est-ce que je suis heureux dans mon couple? Si je suis papa ou maman, est-ce que je suis heureux dans mon rôle de père ou de mère? Est-ce que je suis heureux dans mon job? Est-ce que c'est peut-être purement un job alimentaire? Enfin, tu vois, c'est des questions aussi qui peuvent faire peur, hein, j'en ai bien conscience. Mais en même temps, ça me semble tellement important de se les poser parce que ça peut générer des déclics et ça peut aussi changer ta vie et transformer ta vie en réalité. Ouais, tu vois, ce que j'aime bien, dans ce que tu dis, c'est de faire un état des lieux. Tu vois, j'aime bien prendre la métaphore de la voiture, moi, c'est de se dire que notre corps, c'est comme notre véhicule. Si on l'entretient pas, il tombe en panne. Et là, tu vois, c'est de faire ce contrôle technique, cet état des lieux à différents moments de l'année. Hein. Là, on est en début d'année, mais on peut le faire vraiment à tout moment. Et tu vois, dans cet état des lieux, pour moi, c'est de se poser les questions que tu viens de dire. Est-ce que je suis dans tous les domaines de vie? Est-ce que je suis heureux dans mes finances, dans ma vie professionnelle, personnelle, avec mes amis, tu vois, et de balayer un petit peu tout. Puis après, une fois que vous l'avez fait, c'est de voir les axes d'amélioration. Qu'est-ce que vous avez plus envie? Qu'est-ce que vous avez besoin? Et puis après, tout part d'une décision avec soi. Est-ce que vous avez envie de changer? Est-ce que vous avez envie d'oser? Et après, il y a des outils qui existent. Et puis, il y a aussi les émissions que tu fais, il y a ton livre, il y a tout ça. Maintenant, avec tout ce qu'on a à notre portée, on peut vraiment être outillé et aidé. Oui, justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que pour ceux qui pourraient se sentir un peu perdus face à ces questions ou dans le désir de changement, bon, à l'heure d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de professionnels comme toi, par exemple, mais il y en a des milliers, en fait, qui pourraient nous accompagner, nous aider sur des sujets très précis, divers et variés. Donc là, maintenant, je trouve qu'on a cette chance de pouvoir être accompagné, si on en a besoin, si on ressent le besoin, par des gens qui ont peut-être compris certaines choses que nous, on n'a pas encore compris, en tout cas qui peuvent nous éclairer sur notre chemin. Et puis sinon, il y a des bouquins comme tu écris, comme j'écris. Il y a tellement de choses, je trouve, à notre portée maintenant pour une personne qui a envie de se mettre en marche, en fait, et de prendre soin d'elle, qui, à mon sens, c'était plus compliqué. Moi, quand j'ai commencé en 2003, il n'y avait rien, en fait, tu vois. Et j'ai vraiment tendance à dire aux gens, rassurez-vous maintenant, si vous vous sentez perdu, allez dans une bibliothèque, regardez un peu sur le web, vous allez voir, il y a déjà plein de choses qui peuvent vous aider. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que moi aussi, ça fait plus d'une vingtaine d'années que j'ai commencé et c'était pas facile, tu vois, de trouver. Et puis même, on était un peu bizarre. Ah, pourquoi tu prends ce temps, fais autre chose. Alors que maintenant, ça fait du bien parce que ça s'est démocratisé et qu'on voit qu'il y a ce côté prévention, bien-être, tu vois, cette recherche qui est présente. Les gens ont besoin d'avoir du sens.
Oui, puis je trouve que c'est le côté, parce qu'il y a des côtés positifs quand même sur le web et les réseaux sociaux, c'est qu'une fois que l'algorithme, il a compris qu'il y avait des sujets qui t'intéressaient, Oui. si tu commences à regarder de plus en plus des choses autour du développement personnel et la connaissance de soi, l'algorithme, il a capté que ça t'intéressait. Et donc, de plus en plus, dans tes fils d'actualité, tu auras ce type d'information qui va venir te nourrir et t'aider et t'accompagner aussi naturellement à travers le web. Et ça, je trouve ça intéressant aussi. Parce que moi, à mon époque, il n'y avait pas Internet, par exemple. Enfin, ça fait très boomer, ce que je dis, mais il n'y avait pas Internet, quoi. Bah oui, moi non plus. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est bien. Donc, c'est vrai que ça encourage. Mais tu vois, regarde, même si tu n'avais pas, tu vois, je pense que tu avais cette force à l'intérieur de toi qui faisait que tu as réussi à toujours aller de l'avant et à continuer à en croire en tes projets et en tes rêves aussi. Alors ça, c'est un vrai sujet. Tu vois, c'était le sujet de ce matin. Ce matin, j'étais en réunion avec mon équipe pour le magazine Innovation en éducation. On préparait le prochain magazine. Et c'est un numéro qui est sur le titre, c'est « Nos enfants ont des talents ». Et donc, quand tu commences à réfléchir à cette notion de talent, est-ce que c'est inné, est-ce que c'est pas inné, et tout, etc. Et donc, dans ce que tu dis, tu vois, j'avais cette force pour continuer. En fait, c'est pas de l'acquis pour le coup, c'est pas de l'inné, mais par contre, ça s'est développé et je l'ai appris avec le temps. Et donc, ce que je sous-entends, c'est qu'on peut apprendre beaucoup de choses qui ne sont pas forcément des choses qui sont innées. La persévérance, la constance, etc. Tout ça, ça s'apprend notamment. On est tout à fait d'accord. Est-ce que tu vois pour juste rebondir, en fait, ce qui est important après, tu vois, c'est toujours d'avoir cette direction. Tu vois, c'est ça, moi, le GPS aussi, comme pour la voiture, c'est si on a notre direction, et bien après, même s'il y a des obstacles, s'il y a des échecs, mais tu vois, toi, tu as ton magazine, je pense que voilà, tu as ta direction et tu sais que voilà, il faut toujours se remettre en cause, il faut toujours ajuster. Mais c'est dans cette force, tu vois, je mettrais cette direction que tu dois avoir et que peut-être les personnes, des fois, on est en perte de direction ou perte de sens. De sens, exactement, ouais. C'est un peu ce que je te disais en intro, cette quête de sens. Déjà, tu sais, quand tu remontes, ne serait-ce que sur les bancs de l'école, on nous apprend pas, en fait, déjà, on nous apprend pas à apprendre et on nous donne pas du sens à ce qu'on apprend. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que ça part aussi un peu de là, quelque part. Je suis tout à fait avec toi. Des fois, j'accompagne aussi, tu vois, même des lycéens et ou des collégiens qui en fait disent, voilà, ça me sert à rien. Tu vois, il manque quelque chose en tout cas. Ouais, c'est ça. Et puis, on voit bien que l'individu, il a besoin de sens pour avancer dans sa vie. Je sais pas si tu connais les zones bleues dans le monde. Oui. Ouais. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est des zones où il y a une recrudescence de centenaires en fait qui vivent en parfaite santé. Donc déjà, ça montre qu'on peut vieillir en bonne santé, ce qui est plutôt rassurant. Et dans ces outils, on va dire, qu'ils mettent en place dans leur quotidien, il y a notamment cette idée motrice où ils se lèvent tous les matins, malgré leur âge, qu'ils aient 90, 100, 115, 120 ans, ils se lèvent avec du sens. Donc ils ont un sens à se lever, ils savent pourquoi ils se lèvent et ils savent en fait ce qu'ils vont faire, quoi. Enfin, tu vois. Ouais, ça j'aime bien. Puis après, il y a vraiment le fait de bouger le corps, d'avoir l'entraide entre les gens et tout. Et c'est vrai que c'est une bonne recette. Oui. En fait, c'est un peu comme s'il y avait des clés, quelque part, du bien vieillir. L'alimentation, la nature, le sommeil, les liens sociaux. C'est des gens qui ont la foi aussi. Ils ont une foi. On peut mettre ça sous l'étiquette de la spiritualité, peu importe ce que c'est, mais ils ont la foi. Et puis, oui, effectivement, ils sont tout le temps dans le mouvement. Ce qui est d'ailleurs un des sous-titres de ton bouquin, 35 clés pour bouger son corps. Donc pour toi, je sous-entends que le mouvement est important. Est-ce que tu peux développer un peu cette partie ? Effectivement, tu vois, c'est vraiment de se mettre le corps en mouvement. C'est pour ça que quand j'avais créé cette méthode, c'était le premier qui était arrivé, le fait de bouger. En fait, c'est pas forcément d'aller faire une activité sportive intense, mais c'est vraiment de mettre ce corps en mouvement. Donc moi, je l'ai vraiment pu l'expérimenter grâce aux automassages d'Oin, au Qigong. Après, j'ai aussi expérimenté des sports ou des activités qui sont un peu plus intenses. Mais en tout cas, ou la marche, rien que de la marche, ça fait du bien. Et c'est vraiment de mettre ce mouvement dans le corps qui va aussi libérer des endorphines, et aussi après, ça fait du bien au mental. Donc juste moi, quand je suis par exemple, je suis face à une problématique, juste le fait de me dire j'arrête tout et je vais marcher ou je vais faire, vous voyez, ça fait du bien. Et je pense que plusieurs personnes seront peut-être aussi au moins du même avis. Mais tu vois, dans mon livre, j'avais aussi interviewé un médecin, le docteur Olivier Graal, qui est médecin généraliste et qui fait bien la différence entre activité physique et sportive.
Et en tant que médecin, il dit bien, c'est pas de vouloir absolument faire du sport pour faire du sport, hein, parce qu'on peut venir aussi, au niveau des articulations, eh bien les mettre en difficulté, mais juste le fait d'avoir cette activité physique qui est de 30 minutes d'activité qui est recommandée aussi par l'OMS, hein, eh bien ça c'est vraiment important. Mais dans l'activité physique, c'est faire du ménage, faire du bricolage, marcher. Tu vois, en fait, on met du mouvement dans le corps. Et parfois, ça peut mieux passer parce qu'il y a des gens, ils disent non, j'ai pas envie d'aller à la salle de sport ou j'ai pas envie de. Donc, commencer par ces petits pas, mais juste de se dire, voilà, 30 minutes, ça peut faire du bien. Et j'ai une petite anecdote à ce propos. Tu vois, hier, j'accompagnais une personne et son médecin lui avait dit de faire 1 heure de marche par jour. Il l'a jamais fait. Il a lu mon livre, il a vu les 30 minutes. Et là, 30 minutes, il m'a dit, voilà, moi, je l'ai fait, c'est facile. Tu vois, c'est juste pour donner, en fait, des fois, voilà, quand on se fait une montagne ou qu'on met la barrière assez haute pour le mouvement, eh bien, juste de se dire, mais j'ai même 20 minutes, hein, si vous ne pouvez pas, ou fractionner 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, ou 3 moments dans la journée. Et puis de le faire en conscience, de dire que d'associer la respiration au mouvement, eh bien, ça fait du bien. Tout à fait, ouais. C'est vraiment le mouvement, moi je dis très souvent, c'est la vie. Et la vie, c'est le mouvement. Encore plus dans nos sociétés, là où on est extrêmement sédentarisé, hein. Quand on regarde bien, on est tout le temps assis globalement, hein. On a quasiment tous des activités, on est derrière notre ordi. Après, si tu sors de ton bureau, tu vas être dans une voiture, les transports en commun, tu vas être assis, tu rentres chez toi, tu t'affales sur ton canapé. C'est vrai qu'il y a quand même très, très peu de mouvement. Et puis, les petits tips aussi, moi, j'aime bien recommander pour les gens pour qui c'est possible d'aller à pied, justement, sur leur lieu de travail, tu vois, rien que ça. En aller-retour, c'est déjà très bien. Mais ne serait-ce que de conscientiser, comme tu dis ça, et de remettre des micro-mouvements dans sa vie, ça change énormément de choses. Tu vois, et prendre l'escalier, par exemple, au lieu de prendre de l'ascenseur, marcher. Tu vois, c'est des petites choses, en fait, qui sont à notre portée, mais qu'on prend plus le temps de faire parce que tout va vite, alors que, franchement, la sédentarité au travail ou dans la vie, c'est un des facteurs de mortalité. Je trouve que c'est le 4e. Oui. Donc, à nous de faire cette prévention. Oui, tu as vu ces entreprises, d'ailleurs, qui ont mis en place des tapis, tu sais, pour les salariés, justement, en fait, pour qu'ils retrouvent de la mobilité beaucoup plus régulière. Je ne sais pas si tu as vu ça. Les tapis, même pour travailler, tu sais, maintenant, ils ont ça et ils peuvent lire les mails. Oui, j'ai vu ça. Parce que tu vois, en entreprise, c'est vraiment, c'est un de mes credos et des créneaux. Et en fait, tu vois, vraiment, après, pour les tapis en France, c'est vraiment aux États-Unis où c'est plus développé. Mais juste maintenant, il y a les bureaux assis debout. Juste le fait de pouvoir, en fait, tu vois, dans ta journée, tu vas te mettre debout plusieurs fois, mais même par des tranches de 20 minutes, et tu as ton bureau qui se baisse et qui se lève. Donc ça, c'est déjà très bien. Ouais. Tu parlais aussi très rapidement de respiration. Je ne sais pas si c'était un point que tu évoques dans ton livre. Moi, je trouve que la respiration aussi, c'est l'une des bases, mais qu'on a tellement oublié parce qu'on ne se pose même plus la question, tellement c'est inné, acquis, on respire parce qu'on a besoin de vivre, en fait, tout simplement. Mais là, il n'y a pas si longtemps, j'ai interviewé Leonardo Pelagotti. Tu connais, ouais? Oui, j'ai vu ton interview. Ok, passionnant, franchement. Il remet les points sur les i, je trouve, justement, pour montrer que la respiration, c'est vraiment l'un des éléments le plus important avant tout le reste. Même si on sait que l'alimentation, c'est important, le sport, le mouvement, c'est important, le sommeil, c'est important, le lien social, les trucs, etc. En fait, quand tu regardes bien, c'est la respiration qui prend le plus de place dans notre vie, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que c'était mon premier outil que j'ai mis en premier, parce que pour moi, c'est le number one. Tu vois aussi la respiration. Et les gens, en fait, c'est vrai, avec l'expérience, disent je ne prends pas le temps de respirer, je ne sais pas faire, je n'ai pas envie de m'embêter. C'est pour ça que après, moi, j'aime bien être simple et concrète. Je dis, mais juste inspirer et expirer en conscience. Déjà. Oui. Après, voilà, il y a tellement de techniques sur le marché, il en faut pour tout le monde. Mais déjà, juste de sentir l'air qui rentre par les narines à l'inspiration et l'air qui sort par les narines à l'expiration ou par la bouche, c'est déjà beaucoup. Et puis, on peut même inviter là, les gens qui nous écoutent ou qui vont nous écouter plus tard, de le faire là maintenant, là, quand ils sont en train de nous écouter. Ouais. C'est hyper intéressant. Sur le sous-titre de ton livre, il y a marqué aussi, c'est vibrer avec son cœur. Oui. Est-ce que tu fais une différence entre vibrer avec son cœur et la partie intuitive, ou est-ce que c'est des choses qui sont liées? C'est lié, mais je fais aussi une différence là, de vibrer avec le cœur, c'est vraiment d'être animé là plus par des projets, des choses qui nous tiennent à cœur. Tu vois, donc c'est vrai qu'on peut le voir aussi avec l'intuition, mais là j'avais vraiment vibré avec le cœur, c'est là des choses qui nous font sens, qui nous donnent des étoiles dans les yeux quand on y pense.
Tu vois, c'est cette quête de sens, mais qui passe par, tu vois, les projets, la direction. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi de transmettre. Parce que souvent, je rencontre des gens, en fait, eh bien, ils vibrent pas parce qu'ils n'ont pas de direction, ils n'ont pas de projet. Il n'y a rien qui les anime. Donc, c'est pour ça que j'aime bien mettre l'accent aussi sur cette deuxième partie pour juste donner, en fait, aux gens de se motiver, tu vois, juste par un petit projet, mais d'avoir quelque chose qui va les rendre heureux, tu vois, et à tout niveau. Il n'y a pas besoin de voir des grands voyages, de voir des grandes choses. C'est peut-être juste un coucher de soleil, de s'émerveiller par une discussion. Tu vois, voilà, c'est ces choses-là qui font déjà du bien. Oui, parce que je pense que c'est très, très important. Moi, ce que j'ai remarqué avec le film C'est quoi le bonheur pour vous? C'est qu'il y avait quand même un certain nombre de personnes qui étaient paumées, entre guillemets. Et bien évidemment, moi, j'en ai fait partie, hein, avant de trouver justement comment je pouvais mettre à contribution mes compétences, ce que je fais depuis 20 ans. Mais avant ça, j'étais paumé, c'était très, très compliqué. Je ne misais pas sur moi, j'avais l'impression que j'étais nul, que je ne servais à rien. Et donc, de ce que je vois encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même assez coutumier en fait, de rencontrer des gens qui ne savent pas c'est quoi leurs compétences, qu'est-ce qui les met en joie, c'est quoi le bonheur pour eux. Donc, j'imagine que c'est des clients peut-être pour toi, des personnes que tu dois avoir. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens qui nous écoutent, qui disent ouais, moi, j'y arrive pas. Je pense que je suis passée par là aussi, comme toi. C'est pour ça, tu vois, des fois, tu vois, j'avais ma petite vie tranquille, je travaillais à l'hôpital, j'avais pas d'enjeu, tu vois, je faisais mes heures, il y avait rien de plus. Après, voilà, j'avais les choses à côté. Mais après, tu vois, c'est ça. Et comme si, en fait, tout allait bien, mais c'est comme si tu passes à côté de quelque chose aussi, tu vois. Donc, pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est vraiment, en fait, de prendre ce temps aussi, hein, de se poser et puis d'écrire, en fait, juste qu'est-ce qui vous anime, de se dire aussi si tout était possible, qu'est-ce que j'aurais envie de faire. Et après, déjà, rien que de faire cet exercice, ça, tu vois, ça enlève toutes les barrières. Après, on ne sait pas si tout va se réaliser. Mais tu vois, par exemple, moi, d'écrire un livre, je l'avais écrit. Mais si je ne l'avais pas écrit sur ma liste un peu de rêves ou de souhaits, je ne suis pas sûre qu'il serait là. OK. Tu vois, donc c'est d'inviter vraiment les personnes à enlever aussi toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir et d'avoir un peu cette baguette magique et de se dire, voilà, si tout était possible, de quoi j'aurais envie, ça peut être dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, mais juste le fait de l'écrire et après de le regarder et de ressentir que là, pour l'instant, effectivement, c'est du rêve, mais que le rêve peut devenir réalité. Bien sûr, c'est le principe des tableaux de visualisation aussi. Ouais. C'est ça. J'en parle dans le livre aussi, voilà, le vision board. Okay. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est vrai qu'il y a des gens peut-être qui ne connaissent pas. En fait, voilà, pour les gens surtout qui sont visuels, comme moi, en tout cas, ce que j'aime bien, tu vois, c'est en début d'année ou à tout moment de l'année, c'est de prendre une feuille et puis par exemple, si vous avez un rêve, tu vois, moi, par exemple, si c'était pour le livre, eh bien, j'avais fait un tableau de vision en mettant, voilà, le livre avec le titre. Et puis après, c'est de voir comment ça va se déployer et de mettre des mots, des images qui font que voilà, ça va vraiment se mettre en action. Donc là, pour le livre, tu vois, moi, il y avait tout ce côté de l'écriture et d'avoir l'éditeur, mais après, c'était aussi toute la promotion. Moi, ce qui m'intéresse, c'était aussi d'aller à la rencontre des lecteurs, donc de faire le maximum de dédicaces, des émissions de podcasts, de radio, pour aller diffuser et transmettre mon message. Et tout ça, si tu veux, je l'avais mis sur mon tableau de rêve. OK. Et donc, du coup, ça s'est concrétisé. Et là, je suis là avec toi aujourd'hui. Génial. Mais c'est vrai que ça peut paraître magique. Enfin, moi, tu vois, j'essaie de me mettre toujours à la place des personnes pour qui ils n'ont peut-être pas encore mis en place ou compris, tu sais, un peu ces concepts. Ça peut paraître très bisounours. Mais c'est vrai qu'une fois de plus, on est quand même des millions de personnes à vivre, tu vois, à vivre ça. Alors, moi, le premier, hein, bien évidemment, j'ai mon petit tableau de visualisation chez moi. Pareil, je mets beaucoup d'intention dans beaucoup de choses. J'écris aussi beaucoup de projets. Et je sais bien que par le temps, en fait, ils vont se mettre en place ou pas, et puis peu importe. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, c'est comme s'il y avait des clés, entre guillemets, tu sais, de la réussite personnelle, parce que c'est très personnel. Mais il y a quand même des clés. Et donc, si je comprends bien, c'est ces clés-là aussi que toi, tu transmets dans ton livre, quoi. Oui, voilà, c'est vraiment, en fait, des choses aussi, c'est une sensibilisation. C'est pour ça que j'en ai mis 35 pour que tout le monde, tout ne va pas résonner pour tout le monde, mais c'est différentes étapes en fonction de ce que l'on vit. C'est pour ça que c'est un guide pratique où les gens vont pouvoir y revenir et c'est à différents moments de ce que l'on peut traverser. Donc après, et aussi, tu vois, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tout part d'une décision avec soi-même, en fait. Parce que tu vois, tout ça, après, tu vas dire, c'est facile à faire. Tu prends une feuille, tu le fais, ça va.
Non, mais après, est-ce que tu as vraiment envie, tu vois? Faut faire des choses pour soi. On peut voir que les gens, ouais, c'est une perte de temps, ça sert à rien. Alors que toi et moi, on sait très bien que c'est pas une perte de temps. Ah bah non, mais tellement, bah, c'est sûr. Et c'est ce que dit Magali là, dans les commentaires, c'est une histoire de choix, bien évidemment. Tu vois, c'est ça. C'est vraiment qu'une histoire de choix. D'ailleurs, moi, je trouve que ça fait grincer les dents à un certain nombre de personnes quand je dis que ta vie, donc, c'est la résultante de tes choix. Et souvent, tu as tout le temps ces personnes qui te donnent des contre-exemples improbables. Ah ben oui, mais tu sais, cette personne qui est née dans une favelas avec 2 jambes en moins, est-ce que tu crois qu'elle a fait un choix? Et donc, bah, bien évidemment, sorti comme ça, je comprends, mais pour la globalité, pour la majorité d'entre nous, oui, en fait, on a le choix et en fait, la résultante de nos vies, c'est les choix qu'on a faits, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi et toi, j'ai envie de dire, le bonheur, pour moi, c'est un choix. Bah oui. Tu vois, c'est ça, tu choisis ou pas, c'est à toi de choisir ton camp. Tu veux pas, tu vois, si tu as envie d'être malheureux, tu vas être malheureux, hein, ça c'est sûr, mais si tu as envie d'être heureux, on ne dit pas qu'après, il y a aussi plein d'autres facteurs, mais c'est déjà le centre. Tu vois, tout part de ce choix que tu vas faire avec toi-même, je décide, et après, bah, qu'est-ce que je vais mettre en place et les personnes que je vais attirer. Mais si tu te répètes à longueur de journée, je suis nulle, j'y arriverai pas, c'est pas fait pour moi, j'en veux à la terre entière, je pense que tu vas aussi l'attirer à toi. Je suis d'accord avec toi. Après, peut-être que probablement la chose la plus compliquée par la suite, c'est de mettre en place des choses et notamment d'être régulier, la régularité. Pour moi, ça, c'est un maître mot, la régularité dans beaucoup de choses. Est-ce que toi aussi, c'est des choses, ça te parle quand je te parle de régularité et tout ça, ouais? Bah oui, ça me parle effectivement, hein. Des fois, on est reboosté, on a vu une émission et tout ça, ça fait du bien. Mais en fait, pour moi, la régularité, bah, je vais la contrecarrer en me lançant des défis. Le fait de me lancer des défis, tu vois, ça, bah, moi, c'est ça qui m'anime. Et c'est pour ça qu'à chaque chapitre, eh bien, je lance des défis aux gens. Tu vois, en fonction des clés, je leur dis de choisir une clé et de la mettre je leur donne 7 jours, en fait. Je dis 7 jours, vous prenez 5 minutes par jour et vous regardez si l'outil que vous avez choisi, il résonne en vous. Si ça résonne pas, bah, vous passerez au suivant. Mais toi, c'est ça qui me fait, moi, la régularité, elle va se mettre en place parce que, eh bien, je vais faire de la répétition et que je me lance des défis. Quand tu dis lancer les défis, on pourrait dire sortir de sa zone de confort? Oui. Oui. Ouais. En C'est fait, ça que tu veux dire? J'entends par là, oui. Ouais. OK. C'est j'ai peur, mais j'y vais. OK. Ah ouais, là, pareil, hein, moi, tu prêches un convaincu. Pour moi, ça fait partie notamment des clés de se bousculer du mieux qu'on peut, un peu le plus régulièrement possible sur une année, de faire des choses sur lesquelles on n'est pas habitué, qui nous challengent et qui nous permettent de se confronter, en fait, tout simplement à nous-mêmes. Ça, c'est des beaux cadeaux, en réalité, qu'on se fait. Ouais. J'ai une petite anecdote, si tu veux, pour partager. Tu vois, un jour, je faisais un séminaire en Espagne et moi, je connaissais personne. Et toutes les personnes se connaissaient déjà, mais voilà, j'avais pu intégrer ce séminaire. Donc, je voyais tous les gens parler, j'avais envie d'aller les voir, mais j'étais timide, j'osais pas. Et là, il y a quelqu'un qui vient à moi et qui me dit, je vais te donner un truc pour aller parler aux gens. Il me dit, tu vises une personne et tu vas te dire dans la tête 5, 4, 3, 2, 1, go et tu y vas. C'est-à-dire que tu vas pas réfléchir et tu dis bonjour. Tu vas voir ce qui se passe. Donc, j'ai dit, moi, j'aime bien relever les défis. Donc, je l'ai vraiment fait tout au long du séminaire et ça a marché. Tu vois, c'est-à-dire que ce blocage que je n'osais pas, c'est pas pour moi, j'ai peur. Toi, tout ce qu'on peut mettre. En fait, les personnes, tu leur dis bonjour. Mais tu vois, le fait de me dire ce 5, 4, 3, 2, 1, go, le pas, et je faisais le pas. Tu vois, c'est ça le plus dur, je pense que c'est de faire le premier pas. Et de lâcher le mental. Et là, maintenant, je l'utilise des fois quand j'ai pas envie de faire quelque chose, je me fais 5, 4, 3, 2, 1, go. Même pour aller me baigner en Bretagne, parce que l'eau, elle est un peu froide. Mais à partir du moment, tu vois, je suis dans l'eau et je me dis, parce que tu vois, on attend, on y va. Là, je dis, bon, je suis prête. Et là, tu vois, je lâche le mental en me disant, et je sais que de toute façon, quand j'aurais dit le go, j'irai, tu vois. Oui, donc, je vois. Si ça peut inspirer les personnes qui nous regardent, testez et voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous. Oui, complètement. Puis en plus, il y a d'autres effets collatéraux bénéfiques, je trouve, à tout ça. Typiquement, alors, pour l'eau froide, tu dis quand tu vas te baigner, tu le fais, mais tu te bouscules à le faire, mais parce que je pense qu'il y a une partie de toi qui sait les bénéfices, une fois que tu l'auras fait, de tout ce que ça va t'apporter. Donc là, on est encore dans l'expérience et dans le corps, hein, bien évidemment. Et c'est pareil aussi quand tu te forces, entre guillemets, à aller rentrer en contact avec quelqu'un, c'est que ton cerveau aussi, il a compris les bénéfices que ça pouvait avoir après pour toi. Et en réalité, ce qu'on peut voir de manière un peu mécanique, c'est qu'on se crée des nouvelles connexions neuronales. Et après, en fait, notre corps, il a une intelligence. Donc, ça devient de plus en plus simple ensuite de faire cette action
parce qu'on a vu en fait qu'il y avait un effet bénéfique en réalité pour nous, que ce soit psychique ou corporel. Tout à fait d'accord avec toi. Ouais, c'est bien, mais tu vois, mais c'est l'expérience, tu vois, à chaque fois, Oui. comme on dit. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, bousculez-vous, essayez de sortir de... Si vous êtes timide, voilà, j'aime bien l'idée que tu viens de dire, Nathalie, 5, 4, 3, 2, 1, go. Et tu vas juste dire bonjour, et puis après, Inch'Allah, hein, tu vois ce qui se passe. Tu vois, pour les gens, quand ils assistent à des séminaires, toi, je sais que tu organises un congrès et tout, et des fois, on n'ose pas aller parler aux gens, alors que c'est tellement une source, une mine d'or, j'ai envie de dire, de pouvoir échanger, de partager avec des gens qui viennent parfois de toute la France et tout. Mais, tu vois, on a ce frein. Tu vois, alors là, tu vas voir pour ton congrès, là, la prochaine fois. Là, Mais justement, tu sais, pendant le congrès, c'est ce que je dis. Alors d'ailleurs, pour ceux qui n'étaient pas là au début, le deuxième congrès, c'est quoi le bonheur pour vous? C'est le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès Arcachon. Si vous voulez venir, la billetterie est ouverte. Vous tapez congrès, c'est quoi le bonheur pour vous dans un moteur de recherche. Et ce que je dis systématiquement au congrès, c'est de ne pas repartir de ce congrès sans avoir discuté avec 5 personnes que vous ne connaissez pas. Parce que, et ça marche, hein, les gens jouent le jeu, ils le font. Et en fait, parce qu'il y a des magnifiques connexions, tu sais, dans ce genre de lieu, quoi. C'est super. D'ailleurs, tu devrais venir. Hein. Je sais pas si. Franchement, c'est vraiment top. Humainement, ça fait un bien fou, quoi. Tu donnes souvent des conférences, Nathalie? Alors, j'en donne aussi. Tu vois, alors moi, j'aime bien inviter aussi les personnes pour faire les conférences. Et je pense que tu connais Laurent Gounel. Je l'avais fait venir en Bretagne, par exemple. Olivier Clerc aussi. Voilà, donc j'aime en fait faire partager. Et puis justement, ce que tu dis, ça, rien ne vaut le présentiel aussi pour avoir cette belle énergie de groupe. Et donc, sur des thématiques qui sont différentes à chaque fois, il y a aussi Flavia Mazelin-Salvi qui est plus dans les croyances limitantes. Donc, j'aime partager. Et puis, c'est bien d'être en ligne comme ça aujourd'hui. Mais alors, ces événements, comme tu dis, pour moi, pour ma part, tu vois, j'ai vraiment déjà vécu ces expériences où, quand j'assiste à des conférences ou à des congrès, les conférenciers, c'est super, mais les moments off, le moment informel où on va aller parler avec quelqu'un, à chaque fois, tu vois, je te dirais, j'ai rencontré une personne où je peux être toujours en relation avec ces personnes grâce à ces moments. Donc, c'est vraiment des beaux moments de partage et voilà, j'aime contribuer. Et maintenant, je fais aussi des conférences grâce à mon livre sur Ostavi pour donner les clés, pour les transmettre. D'accord. Tu parlais de croyances limitantes, c'est un vrai sujet, c'est aussi les croyances limitantes. Je pense que c'est ce qui nous bloque justement pour passer à l'action. C'est quoi, toi, ton regard sur les croyances limitantes? Est-ce que tu en parles dans ton livre? Est-ce que tu l'évoques aussi avec les personnes qui viennent te voir? Oui, ça fait aussi partie des clés. Et pour te parler de mon expérience par rapport aux croyances limitantes, tu vois, en novembre 2023, j'organisais une conférence en Bretagne sur les croyances limitantes. Et à la fin de la conférence, tu vois, il y avait justement Flavia, elle me dit « Oh, mais tu devrais écrire un livre sur ta méthode BVE et tout. » Donc, tu vois, moi, ça fait déjà plusieurs fois qu'on me le dit, j'ai déjà eu des échecs et tout. Donc, tu te dis « Oui, ça reviendra plus tard. » Mais là, donc, le fait qu'on ait fait 3 heures ensemble, que j'ai expérimenté les outils, en fait, là, mon corps, il a fait stop. Et en fait, j'ai eu vraiment ce mouvement de dire, tu vois, je ne suis pas capable, ce n'est pas pour moi, je ne trouverai pas d'éditeur, pourquoi moi plus qu'un autre, tu vois, tout ce qui peut toujours tourner en boucle. Là, j'ai vraiment mis un stop et je me suis dit, là, c'est bon, j'arrête. C'est-à-dire que je vais enlever, tu vois, et j'ai fait ce mouvement, c'est je mets à la poubelle. Tu vois, toutes ces croyances-là que je suis en train de me dire depuis un bon petit moment, je mets à la poubelle. Et en fait, je m'engage avec moi-même et elle est juste le miroir, elle est en face de moi en disant, non, mais là, je vais vraiment écrire un livre. Tu vois, là, j'ai senti cette force à l'intérieur de moi, le fait d'avoir libéré quelque chose, d'avoir participé aussi en même temps à cette conférence. Mais c'est pour ça que le message que j'aime transmettre maintenant, c'est vraiment que tout part d'une décision avec soi. Et à partir de là, tu vois, ça va, les choses vont se mettre en place. Et tu vois, 1 mois et demi après avoir pris cette décision avec moi, mais avoir un pourquoi fort, là, tu vois, c'est pas juste oui, j'ai envie. Tu vois, je l'ai vraiment senti dans mes tripes. 1 mois et demi après, c'est la maison d'édition qui est venue à moi et qui m'a appelée. C'est juste énorme. Ah ouais, c'est énorme, c'est clair. Ouais. C'est un beau message, hein, parce que je pense qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui vont se retrouver dans ce que tu dis. J'aime bien l'idée. Donc, du coup, tu disais, si j'ai bien compris, que tu étais face à la glace. Tu vois, non, on peut le faire face à la glace, mais tu peux le faire n'importe où. Mais c'était vraiment de sentir que, tu vois, en fait, c'est un peu comme si ça se cristallise à l'intérieur. Ça devient c'est une réalité, tu vois. Je suis nulle, j'y arriverai pas, je penserai pas. Et en fait, c'est se dire là, il y a plusieurs techniques. Hein. Moi, je te donne ma technique. C'est juste de dire, je les enlève de mon corps et je les mets à la poubelle de façon virtuelle. Tu vois, hop, je lâche, hop, et j'imagine la poubelle et je mets tout dedans. Comme ça, tu vois, ça ne fait plus partie de moi et ça laisse de la clarté pour avoir un grand oui qui va se mettre en place.
Après, il y a différentes techniques, il y a plein d'exercices, j'en donne aussi dans le livre. Mais déjà, si vous, en tout cas, vous sentez que c'est un frein, qu'il y a ces croyances qui sont là pour avancer dans la vie, eh bien, c'est déjà de les nommer, tu vois, de les écrire, de les nommer. Après, tu vois, j'aime bien faire une petite boule avec un papier et d'avoir ce côté visuel, de mettre dans la poubelle, tu vois, ou de déchirer, et déjà de ressentir dans le corps ce que ça fait. Juste Ça peut être déjà... Ouais, pardon. Ça peut être déjà un bel exercice, en fait, ne serait-ce que déjà de pouvoir les nommer. J'ai l'impression que c'est quand même pas tout le temps évident pour tout le monde de s'en apercevoir, d'avoir la conscience dessus et de les nommer. Et après, effectivement, les accompagner du mieux qu'on peut avec amour, patience, régularité. Et ça, normalement, après, ouais, ça fait le job, hein, quelque part, quoi. C'est magique. Ouais. Je sais pas si c'est le cas aussi pour toi dans ta vie, et puis peut-être de ce que tu pourrais recommander aux auditeurs. L'entourage, tu sais, cette sagesse, on va dire, de pouvoir s'entourer de personnes qui te tirent vers le haut plutôt que de personnes qui te tirent vers le bas. Et parfois, ça peut être ton mari, ta femme, ça peut être un membre de ta famille, des amis que tu connais depuis très longtemps. Puis d'un coup, en fait, tu te rends compte que finalement, c'est pas des gens, tu sais, qui te tirent vers le haut, mais plutôt qui peuvent te prendre de l'énergie, qui souvent t'appellent pour te raconter plutôt les malheurs du monde ou les malheurs de leur vie. Enfin, tu vois un peu le profil de ces personnes-là. Et moi, je trouve que c'est tout un talent de pouvoir justement s'entourer de bonnes personnes parce que ça nous aide encore plus dans notre propre cheminement. Est-ce que tu parles de tout ça ? Oui, l'environnement aussi positif, tu vois, et il paraît qu'on serait la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc après, c'est de choisir les bonnes questions. Et en fait, tu vois, vous pouvez voir, hein, quand vous allez à une soirée, en fait, en fonction des personnes que vous rencontrez, vous voyez, vous êtes dans un environnement positif, des gens qui vont aller vers le haut, comment vous ressortez de la soirée ? Vous êtes boosté, alors que parfois, vous pouvez aller à une autre soirée, et là, tout le monde est plus en train de s'accabler sur plein de choses, et vous voyez comment est votre énergie à la fin de la soirée. Après, on ne peut pas toujours, faut toujours composer. Tu vois, il y a aussi ce côté composer. Donc, c'est de se dire, si on doit aller à cette soirée, parce que des fois, il y a des choses où on peut pas, on doit y aller. Mais après, c'est votre état d'esprit, en fait. À vous, c'est de savoir comment vous allez rebondir. Et puis, après, des fois, dans le négatif, il y a toujours quelque chose de bon à prendre. Tu vois, moi, j'ai aussi appris grâce à l'expérience que des fois, il y a des personnes qui me faisaient douter dans mes choix et tu te dis mince et tout. Mais en fait, tu vois, après, je les prenais plus comme des plus en me disant qu'est-ce qui viennent renforcer à l'intérieur de moi. Tu vois, s'il y a ces quelques personnes qui sont… Vous avez un projet, vous le défendez, mais il y a toujours des personnes qui vont vous dire « Non, mais est-ce que tu devrais ?» Alors que c'est leur projection à eux. Donc déjà, c'est déjà de se dire « C'est pas vous, c'est eux. » Et après, en fait, moi, je contrebalançais en me disant ça conforte vraiment le choix que je veux. Tu vois, donc je me dis ils sont sur le passage. Ces personnes sont là pour me vraiment conforter dans le sens que c'est vraiment ce choix que je vais faire. Et après, voilà, c'est effectivement, c'est à nous de nous créer aussi notre environnement. J'ai bien le sentiment, ouais. Et je sais ô combien c'est pas évident, notamment, tu sais, quand tu commences à prendre conscience de toi, d'essayer de cheminer vers toi, de te comprendre, de vraiment de capter en fait ton mode d'emploi, tout simplement. On voit bien quand même, dis-moi si je me trompe, hein, mais en tout cas, moi, c'est ma croyance, que plus tu évolues et plus ton environnement, forcément, il change parce que une grande majorité de la population n'est pas dans cette direction-là. Et c'est là où ça peut devenir un peu compliqué et challengeant parce que toi, tu évolues, on va dire, dans la connaissance de toi-même. Donc, ça veut dire aussi que tu comprends un peu mieux les autres. Et donc là, il y a un décalage, tu sais, qui peut commencer à se créer. Et je sais qu'il y en a beaucoup, et donc moi, j'en ai fait partie pendant très longtemps. Avant de créer d'ailleurs mon entreprise, je me sentais seul. En fait, j'avais l'impression d'être seul et de ne pas pouvoir parler de tout ça, tu sais, autour de moi. Ça t'évoque quoi, ce que je te dis? Je suis d'accord avec toi et c'est vrai que c'est pour ça que, en fait, j'ai envie de dire que sur le chemin de notre vie, on va aussi, vu qu'on évolue, si on a envie d'évoluer, notre vibration va changer et puis parfois, il y a des personnes avec qui on avait lié d'amitié pendant plusieurs années, en fait, sont plus raccords, en fait. Et après, c'est d'accepter. Moi, je sais que c'est pas toujours facile parce que j'ai déjà eu, en fait, des fois ces choix à faire ou de voir des gens qui te disent mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et en plus, on n'a rien fait. C'est une histoire de vibration. Mais c'est d'accepter aussi de se dire que lorsque l'on change, notre environnement va aussi changer. Et après, c'est toujours, moi, ce que j'aime bien, c'est remercier ces personnes aussi qui ont été là. Et puis après, il y aura d'autres personnes qui vont arriver pour que ce soit pour vous ou pour elles aussi. Des fois, parfois, il faut mieux s'éloigner de personnes pour laisser de la place pour ces personnes aussi, parce que en fait, c'est une question de vibration et qu'on n'est plus sur la même énergie. C'est exactement ça, ouais.
pour ceux qui se diraient, mais c'est quoi en fait une vibration, une énergie? Ouais, j'aime bien l'imager, tu sais, un peu comme un poste de transistor ou qui capte, tu sais, les ondes pour retransmettre une émission. Je crois qu'en fait, c'est pareil dans notre vie de tous les jours, entre nous, en fait, entre tous les êtres vivants. On dégage comme des ondes, en fait, une énergie qui potentiellement va venir résonner avec une, deux, plein de personnes. Parce que notre façon de penser, ce qu'on mange, la façon dont on prend soin de nous, c'est-à-dire notre équilibre, en fait, tout simplement, de notre corps et de notre tête, émet une fréquence, une énergie spécifique qui peut être plus ou moins forte en fonction des individus et qui va attirer, une fois de plus, les gens comme ça autour de nous, quoi. Et en tout cas, c'est comme ça que moi je l'imagine. Toi, tu l'imagines comment? Oui, c'est pareil, je l'imagine vraiment comme ça et c'est pour ça que des fois les gens sont un peu perdus. Tu vois aussi, et c'est aussi de rassurer et te dire voilà, je suis en train de changer. Mais après, c'est pas de changer tout du jour au lendemain non plus. C'est tranquillement en fait. Et puis j'ai envie de dire, la vie, c'est de composer avec et avec les gens qui nous entourent. Et après, voilà, effectivement, hein, tu vois, quand on a un projet qui nous tient à cœur et qu'on est entouré par ces personnes qui ont déjà en plus réalisé le projet, peut-être qu'on veut atteindre, ou du moins comme ça, ils ont déjà fait le chemin. Et nous, ça va permettre de nous faire aussi grandir plus vite. Eh bien, c'est vrai que ça va être bien. Puis après, voilà, tranquillement. Mais il y a vraiment, tu vois, ce côté step by step. Ouais. Ah oui, c'est clair. On ne va pas tout changer tout de suite, tranquillement. Et puis, voilà, c'est de faire aussi confiance en la vie aussi pour que ces personnes aussi soient sur le chemin. Oui, je crois que ce serait le meilleur moyen de se dégoûter, en fait, de vouloir faire tout en même temps, de vouloir tout changer. Ça, c'est sûr. Il faut vraiment. Moi, j'aime bien l'idée, comme tu dis, des petits pas. Hein. Moi, c'est vraiment quelque chose qui jalonne ma vie. Et de commencer par quelque chose. Ça peut être je vais me concentrer sur mon alimentation. Je vais essayer de découvrir les aliments qui me font du bien, qui m'apportent de l'énergie, de la vitalité, les plats que j'aime bien cuisiner, etc. Et ça, rien que ça en soi, d'ailleurs, pour cet exemple, ça peut être un très long processus. Ah oui, c'est clair. Et là, je l'ai mis dans le carburant. Tu vois, dans le livre, c'est quel carburant j'ai envie de donner à mon corps. Eh bien, l'alimentation, l'eau, tu vois, ça en fait partie. Et ça prend vraiment, voilà, ça prend du temps. Et tu vois, et puis après, j'aime bien cette notion de plaisir. Tu vois, de prendre du plaisir en cuisinant, de prendre du plaisir de mettre de la couleur dans ses plats. Après, il y a aussi tout le côté de mastiquer, tu vois, pour la digestion, de prendre ce temps. Mais tu vois, un carburant, tu vois, l'alimentation, c'en est un bon. Mais bien sûr. Mais oui, et là, c'est pareil. En fait, on nous a pas appris, tu vois, tout ça. Tu sais, moi, je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation en parallèle de ces activités autour de la connaissance de soi. Parce que je pars du principe que tout part de l'éducation et qu'il y a vraiment des ponts entre la connaissance de soi et l'éducation. Mais ça, typiquement, pour moi, c'est des choses qu'on pourrait nous apprendre, mais le plus tôt possible. Tu vois, parce que ça fait partie de notre vie. On est obligé de manger, en fait, globalement. Bon, il y en a certains qui vivent de prana et de lumière, mais ils sont quand même très rares dans notre société. Et on a quand même tous, globalement, besoin de manger. Alors, autant qu'on nous apprenne à manger des aliments qui nous apportent de l'énergie et de la vitalité, quoi. Tu vois, c'est vraiment de prendre ce temps, tu vois, mais c'est comme tu as dit. Alors après, c'est à chacun d'aller trouver les personnes, trouver les astuces. C'est vrai que tu vois, c'est vrai que maintenant, il y a quand même on est plus sensibilisé au local, au circuit court, tu vois, et à toutes ces choses. Donc ça, c'est des bons pas. Et puis après, tu vois, j'ai envie de dire, c'est l'amour qu'on aura à préparer aussi, tu vois, au-delà du produit, tu vois, c'est de lui mettre tout son cœur, tu vois, il n'aura pas la même saveur. Non. Non, d'ailleurs, il y a des petites expériences à mener qui sont très sympathiques. Si vous avez des bouteilles d'eau, par exemple, chez vous, vous mettez une étiquette bonheur ou amour, par exemple, sur une des bouteilles. Donc, si c'est des bouteilles en plastique, vous enlevez tous les trucs code barre et tout machin. Vous mettez une étiquette. Et puis, sur une autre étiquette, je sais pas, vous mettez bonheur, par exemple. Et vous gardez une bouteille un peu classique avec une eau classique. Et vous allez voir qu'avec le temps, le goût est différent. Ah, c'est super, ouais, c'est Emoto qui avait fait ses expériences et tout, et c'est vrai que c'est testé en ce début d'année. Vous allez voir, c'est des petites choses simples en plus que tu donnes là, tu vois, c'est vraiment simple, pratique à mettre en place. Donc, osez le faire, et si ça résonne en vous. Et j'aime bien l'idée, tu sais, de boire de l'eau amour ou de boire de l'eau bonheur. Tu vois, mine de rien, en fait, t'informes, tu vois, l'eau d'une belle énergie, je trouve. Ouais, c'est tester et vous allez voir. Exactement, faut vivre des expériences. Je vois que Nathalie, le temps passe vite. Comment on fait pour te contacter, pour les gens qui aimeraient rentrer en contact avec toi? Eh bien, vous mettez Nathalie Le Borgne sur Internet, sur Google. Donc j'ai un site Internet, j'ai la chaîne YouTube. Et puis après, je suis sur les réseaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. En mettant Nathalie Le Borgne, vous allez me trouver.
D'accord. Ton livre, j'imagine, on le trouve partout, toutes les Dans librairies? toutes les librairies, à la Fnac, Ok. sur Amazon, mais surtout chez votre libraire préféré. Oui, c'est mieux. Il est aussi en version numérique et audio? Il est pas encore en audio, mais il est en numérique. D'accord, ok. Super. Tu proposes des formations? Alors oui, en fait, j'en ai déjà fait et je pense que là, je vais vraiment refaire une formation pour ce premier semestre 2025 sur justement, en fait, avoir un programme Ostavi pour transmettre ces clés avec le format webinaire et puis séance individuelle, parce que je sais qu'aussi en individuel, les personnes peuvent aussi avancer plus rapidement. Mais d'avoir les deux, tu vois, ce que j'aime à chaque fois, c'est le partage, où les gens pourront se connecter ensemble et en même temps poser des questions et avoir des réponses. Et puis après, le côté individuel pour justement apprendre à mieux se connaître grâce à son intuition. Donc, si on veut venir te voir en présentiel et prendre un rendez-vous avec toi, c'est possible? C'est possible. Alors, je suis à Paris et en Bretagne. À Paris, je suis tous les mois à Paris. Puis en Bretagne, je suis à Pléneuve-Val-André. Est-ce que tu as, au-delà de ce projet futur de mettre en place Ostavi, est-ce que tu as d'autres projets dont tu voudrais nous parler? Moi, mes projets, c'est de faire des conférences. Donc, tu vois, ou d'intervenir dans des congrès comme ce que tu organises, tu vois, des choses, en fait, c'est d'aller, en fait, maintenant transmettre, mais plus justement en niveau conférence et partager vraiment, mes expériences et donner, et redonner du moins tout ce que j'ai pu, en fait, expérimenter et vu que ça a marché, maintenant, j'ai envie de dire aux gens d'oser aussi. Bah oui, tu m'étonnes. Donc ça, c'est vraiment mes projets pour 2025. J'ai une dernière question pour toi, Nathalie. C'est quoi le bonheur pour toi? Alors, le bonheur, pour moi, c'est un choix, comme je te le disais tout à l'heure. C'est le choix de se dire, j'ai envie d'être heureux. Et puis, au-delà, c'est vraiment, pour moi, c'est de s'émerveiller au quotidien. S'émerveiller, tu vois, là, moi, j'habite au bord de la mer et c'est vraiment tous les jours, c'est un pur bonheur, tu vois, et je vois la mer, les couleurs. Et puis, donc, c'est cet émerveillement. Et après, dans le bonheur, je mettrais aussi le côté partage, parce que si on ne partage pas, ça manque de saveur. Et tu vois, dans ton film, j'ai noté cette phrase que j'adore, que tu as mis en début. Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage, d'Albert Schweitzer. Et ça a vraiment résonné en moi. Magnifique. Merci beaucoup, Nathalie. Avec grand plaisir et merci à toi, en tout cas, Julien, pour tout ce que tu fais et pour ton invitation. Avec joie, c'était très sympa. Je te souhaite une belle journée, plein de bonnes choses et puis on reste en contact pour la suite. Très bien, je vais t'interviewer sur ma chaîne YouTube. Ah yes, ouais, ok, ça va. À tout bientôt, Nat. À bientôt, au revoir à tous. Ciao. Et voilà, les amis, c'était Nathalie Leborgne. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Toujours très intéressant de parler de connaissance de soi, d'intuition, d'écoute de son cœur, de développement personnel de manière plus large. Je vous rappelle, du coup, je vous remets la petite affiche de son livre Ostavi, que vous retrouvez un petit peu partout, dans toutes les librairies, sur Amazon. Elle nous disait qu'il était aussi en version numérique. Je vous montre aussi la page de couve de mon dernier livre, C'est quoi le bonheur pour vous, en quête de sens, qui est sorti le 31 octobre. C'est très récent, que vous retrouvez aussi partout en version numérique, papier, dans toutes les librairies, sur Amazon, à la Fnac, etc. Et puis, je vais vous laisser aussi avec cette petite vidéo. Je vous rappelle du 2e congrès, C'est quoi le bonheur pour vous, qui aura lieu le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon. La billetterie est déjà ouverte, donc vous pouvez prendre vos billets, vous tapez congrès, c'est quoi le bonheur pour vous. Et j'ai hâte de vous retrouver à Arcachon. On sera un peu plus de 600 sur place, 40 exposants, 8 ateliers participatifs et une dizaine de conférences participatives. Donc, autrement dit, vous allez apprendre beaucoup plus par le corps et un peu moins par la tête. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, surtout, très important. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce qu'on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que des gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour.
Qui sommes-nous? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.